Bonjour et bienvenue dans mon univers créatif avec la boutique Scrap by Fleur de Lune. Je suis ravie de vous retrouver avec la collection Un conte de Noël 2. On va réaliser aujourd'hui des décorations d'assiettes, des petites boîtes diamants. Pour nos boîtes, on va avoir besoin d'un papier de collection et d'un papier uni, ici le papier blanc, rehaussé de papier pailleté. Pour mon papier de collection, je mesure un morceau qui mesure 21 par 9,8 cm et je marque des plis à 3,5 cm et 1,5 cm des bords longs. Pour mon papier uni, ce sera mon couvercle. Il me faut un carré qui mesure 12,3 cm et ensuite je vais venir marquer des plis à 1,5 et 3,5 cm de chaque bord. Quelques die cuts pour la déco, un papier de chute pour le haut de mon couvercle et c'est parti pour la boîte diamant. Donc dans mon papier de collection, je vais marquer 2 plis dans la grande longueur. Un premier pli à 3,5, donc il correspond au bas de ma boîte, et un deuxième pli à 1,5, il correspond au haut de ma boîte, le rabat qu'on viendra coller à l'intérieur. Ensuite, j'utilise un outil, donc c'est le Gift Back Punchboard de chez We Are Memory. C'est un outil qui sert à faire des boîtes, et ici on détourne un petit peu son usage pour faire une boîte diamant. Donc je viens me repérer sur une ligne qui s'appelle la Start Line, je punch, je marque des plis selon le triangle et ensuite je viens marquer juste un repère sur la side 2. Ce petit repère me servira de guide pour me repositionner sur la Start Line et je continue ainsi de suite tout le long de mon papier pour finir avec une petite languette, donc ce petit rabat qui me servira de pâte de collage. Je viens découper les morceaux de papier en trop et ensuite je vais marquer mes plis. Pour marquer mes plis, je marque bien donc les plis à l'intérieur et je viens surtout bien les écraser avec mon plioir. Ici la base et ici le haut de ma boîte et notre pâte de collage. Pour coller, je vais utiliser du double face, un double face de 3 mm de chez Lilliput Colle pour ma languette et pour le haut de ma boîte, un double face qui fait 1,2 cm. Mais avant, je viens bien marquer mes plis pour former le diamant. Donc je les marque au plioir ou ici au doigt pour mes diagonales. Donc je viens encoller le rebord haut de la boîte en laissant un petit millimètre, 1 ou 2 millimètres au bout sans colle. Ce petit millimètre me servira pour insérer ma pâte de collage, donc la toute petite pâte de collage. Je marque bien mes plis. Et voyez ici, la pâte de collage, elle vient glisser à l'intérieur du rebord. Donc le petit bourrelet où il n'y a pas de colle, c'est fait exprès. Donc ce sont des petites boîtes qui sont faciles, rapides à faire et qui permettent d'utiliser les fins de collection ou les chutes de papier puisqu'il nous faut très peu de papier de collection. Ensuite, je viens former la base de ma boîte. C'est une base qui sera carrée. Il faut bien positionner ces languettes pour bien avoir la forme carrée. Ça assurera la stabilité et la forme de votre boîte. Donc vous choisissez quel design vous voulez voir apparaître. Ceci dit, c'est le fond de boîte, donc ça n'a pas beaucoup d'importance. Toujours au double face pour une prise rapide et facile, mais vous pourriez très bien utiliser de la colle. Ensuite, je viens bien marquer les rebords hauts de la boîte et on a notre forme carrée. Maintenant, on passe au couvercle. Dans mon carré uni de 12,3 cm, j'ai marqué des plis à 1,5 et 3,5 de chaque côté. Je viens embellir mon couvercle avec une chute de papier de collection qui fait à peu près 5 cm de côté ici pour le haut. Et sur les bords de mon couvercle, je suis venue me coller mon papier pailleté qui rappellera le papier pailleté de la lanterne. Ensuite, quelques die cuts. Donc cette fois, j'ai utilisé les die cuts et non pas le set à découper. Pour un projet rapide et facile, c'est l'idéal. Donc des petits personnages et puis 2 fleurs pour venir embellir. Ensuite, on découpe pour avoir nos languettes de collage. Quand je fais mes languettes, je n'oublie pas de faire des biseaux ici pour venir coller avec plus de facilité. Donc je découpe au ciseau, mais on pourrait très bien découper au massicot. Après, c'est une affaire de goût et d'habitude. Donc le couvercle, on verra par la suite qu'il y a un petit rebord qui va être collé à l'intérieur, tout simplement pour assurer de la stabilité et de la rigidité à notre couvercle.
Une fois que les petites languettes apparaissent, je viens marquer mes plis de nouveau avec mon plioir, bien écraser mes plis pour qu'ils soient le plus fins possible et que le couvercle s'insère bien dans le haut de la boîte. Je viendrai coller ensuite mes languettes au double face. On peut utiliser de la colle ou des petits glue dots. Ici le double face parce que c'est facile et rapide à utiliser, mais après vous faites avec ce que vous avez. Ces languettes, elles sont parfaites puisqu'elles servent de guide pour bien aligner le bord sur le pli perpendiculaire. Donc c'est très facile à utiliser. Et vous voyez, je viens bien positionner le bord sur le pli et comme ça, j'ai des angles droits. Puis avec le double face, ça prend très très vite. Une fois que les 4 côtés sont collés, il nous reste à mettre du double face sur les bords libres. Ces bords libres, ils viendront ensuite se coller à l'intérieur du couvercle pour assurer de la rigidité. Donc je commence par recouvrir les côtés où il y a les languettes et je marque bien le pli avec le plioir. Là, tout de suite, notre couvercle, il a bien sa forme carrée et il viendra s'emboîter très facilement sur notre boîte, sur la base de notre boîte. Donc ces petites boîtes, elles servent à orner les assiettes. On peut y glisser quelques chocolats à l'intérieur. C'est des projets qui sont hyper rapides et je trouve qu'ils sont très très jolis et qui apportent un peu de cachet à notre table avec cette forme diamant. Donc je m'assure quand même que mon couvercle s'insère bien dans la boîte. Je viens bien le glisser le long des arêtes de la boîte et le pousser jusqu'au bout. Ensuite, place à la décoration, très simple et très rapide. Un die cut qui représente mes petits personnages lapins en train de danser. Quelques découpes faites dans mon papier pailleté, donc des découpes de feuillage. Et sur un des bords de mon couvercle, je viendrai coller 2 fleurs l'une sur l'autre pour apporter une petite touche végétale à ma boîte. Donc voici un projet rapide et facile à réaliser. Je viendrai vous présenter un autre modèle de boîte puisque je vais réaliser d'autres modèles de boîtes pour venir décorer mes assiettes. En tout cas, je vous souhaite un très bon scrap avec cette superbe collection Un conte de Noël 2 pour la boutique Scrap by Fleur de Lune. En attendant, je vous souhaite un très bon scrap. N'oubliez pas de partager, de rêver et surtout de vous amuser. Bye bye!